Bonjour, bienvenue dans votre première capsule de votre bundle qui va porter sur la mobilité de l'épaule. Et votre bundle est un yoga mobilité adapté pour l'entraînement fonctionnel. Je vous dirais que pour la majorité des mouvements qui vont être suggérés, vous devrez avoir besoin de la balle Yoga Tune-Up. C'est une balle qui est un petit peu moins ferme que la balle lacrosse et qui a une texture un peu plus collante, ce qui va permettre d'autres types de massages parfois. Donc, on va commencer au mur et ensuite, tranquillement, on va aller faire la transition vers le sol. Le premier massage qu'on va faire va être au niveau du supraspinatus. Donc, ça va être un muscle juste au-dessus de l'omoplate. Allez-y avec votre main gauche, touchez votre omoplate droite. Touchez votre os, longez-le avec vos doigts. Puis, vous allez mettre la balle juste au-dessus de l'os. Et la balle, vous allez vous promener de droite à gauche. Donc, bien sûr, vous allez prendre un peu le massage de vos trapèzes supérieurs. Donc, allez-y, allez vous accoter au mur. La balle juste au-dessus de l'omoplate. C'est important de mettre les pieds suffisamment loin pour sentir une bonne pression, puis sentir aussi qu'on peut bouger pour venir modifier. Et là, vous allez vous mettre de dos au mur, si possible, pas trop en diagonale, et en restant avec le dos parallèle au mur, vous allez tout simplement vous faire glisser vers la droite, vers la gauche, pour que la balle se promène juste au-dessus de l'omoplate. Ouais, en gardant les deux épaules au même niveau, mais juste vous faire glisser de chaque côté. Puis en passant pour vos bundles, je veux vous présenter le plus de mouvements possible, une grande variété. Donc, quand on a des mouvements d'un côté, je ne vous ferai pas faire en temps réel l'autre côté. Je vais vous suggérer de le faire sur votre propre temps. Moi, je préfère vous donner plein d'exercices et ensuite, vous faites sur pause et faites le côté gauche. Donc, faites toujours le côté gauche. C'est super important de travailler la symétrie au yoga, de ne pas venir déséquilibrer votre corps. Cependant, si vous avez des tensions qui sont plus notables d'un côté, il faut mettre plus de temps à masser ce côté-là. Ce qu'on veut, c'est retrouver l'équilibre. Les gars devraient sentir des petits nœuds à ce niveau-là. Sentez-vous qu'il y a des choses qui bougent? C'est sûr que c'est un endroit qui est extrêmement tendu. C'est un endroit aussi que quand on est surpris ou on est stressé, on va venir hausser les épaules. Quand on fait de l'haltérophilie, on va venir beaucoup solliciter ces muscles-là aussi. Ça va être notre massage numéro 1. Numéro 2, on va prendre le massage de la tâche du grand dorsal. Qu'on a vu brièvement dans la capsule sur la mobilité du overhead squat. On va le refaire rapidement. Oui, avec votre main gauche, vous allez vous allez mettre le pouce dans l'aisselle droite. Avec l'index gauche, vous allez venir entourer une partie de votre grand dorsal et le pincer pour aller vraiment toucher s'il y a des tensions. Puis à ce moment-là, comme je disais, mettez la main droite vers le haut et tournez le pouce vers l'extérieur. Vous allez sentir que le tissu va se durcir. Ce qui nous fait réaliser à quel point c'est un muscle sollicité lorsqu'on fait la rotation externe de l'épaule. La balle va aller à cet endroit-là. Vous allez vous mettre de côté au mur. Puis en mettant une pression sur la balle, vous allez rouler vers l'avant et vers l'arrière, mais sans que la balle ait touché l'omoplate. Fait que vraiment, c'est comme si vous roulez autour, exactement. Puis vraiment, tourne un petit peu vers l'avant comme ceci, oui. Fait que sans aller au creux de l'aisselle et ensuite, on tourne vers l'arrière. Les différentes techniques que je vous montre, il faut garder un automassage minimum 1 minute, 1 minute 30. Au début, on va sentir de la résistance d'abord. Ensuite, après plusieurs respirations, là, on va commencer à sentir que le muscle se détend autour de la balle. On va commencer à rentrer un peu plus en profondeur dans le massage. Ce qui est super intéressant aussi de savoir, c'est que la balle, l'automassage, va venir calmer le système nerveux. Par contre, il faut y laisser le temps de faire ce travail-là. Donc, il faut minimum être 1 minute 30 par exercice. Puis quand je dis qu'il faut calmer le système nerveux, c'est important de savoir que dans n'importe quelle position, vous ne devez pas être dans le registre de la douleur. C'est normal d'avoir un inconfort, surtout si notre corps en a besoin, mais vous ne voulez pas être dans la douleur parce que vous ne voulez pas agresser votre système nerveux. Il est assez stimulé à la semaine longue. Donc, pour le prochain automassage, on va aller viser les deltoïdes. Et le suivant, ça va être les deltoïdes antérieurs et postérieurs. Donc, là, on va les prendre plus de manière générale. Vous allez prendre les 2 balles dans le sac. Vous allez les placer à l'horizontale, vraiment au niveau, je vous dirais, assez haut au niveau du bras. Là. Fait qu'on cherche vraiment à être proche de la tête de l'humérus. Puis, vous allez mettre les 2 balles à l'horizontale et vous allez vous accoter, dans le fond, sur le mur. Vous allez être presque en diagonale. Fait que je vais mettre les 2 balles comme ceci.
Puis, je vais mettre mes pieds suffisamment loin pour créer une bonne pression et je vais hausser l'épaule. Très simple, très efficace. Les deltoïdes sont souvent un endroit qu'on néglige, qu'on ne va pas vraiment étirer. Il y a peu d'étirements de yoga aussi qui vont permettre ce genre de travail-là. Donc, c'est intéressant de le faire avec la balle. Puis, ce qui est surtout intéressant avec la balle, c'est de faire, j'aime pas ça dire le terme en anglais, mais Jill Miller, la créatrice de Yoga Tune-Up, l'explique bien, c'est du mapping. C'est vraiment d'aller réveiller des endroits qui dorment, d'aller aussi réaliser à quel point on ignorait qu'il y avait une tension à cet endroit-là. Fait que là, c'est ça, c'est tout simplement hausser l'épaule pour faire en sorte que la balle roule vers le haut et vers le bas. Gardez ce positionnement-là. Vous pouvez maintenant vous décoller du mur. Vous allez seulement prendre une balle pour le prochain. Vous allez mettre la balle au même endroit. Puis là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va garder le même positionnement. On va éloigner les pieds du mur, donc on est à peu près en diagonale. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler pour que la balle aille vers la face antérieure et ensuite postérieure. Fait qu'on fait vraiment le tour du bras, le tour de l'humérus. Fait que vous êtes de biais et vous tournez vers l'arrière et vers l'avant. Puis, ne négligez pas l'avant. C'est un endroit qui est très sensible où est-ce qu'on trouve l'acromion. Puis, c'est un endroit aussi que certaines personnes vont sentir des pincements lorsqu'elles font une pression à cet endroit-là. Puis, attention de ne pas vous rendre jusqu'à l'omoplate. Ça, on ira un peu plus tard dans la séance. Fait que vraiment, vous êtes de biais. Puis, on tourne vers l'arrière comme ceci et on revient vers l'avant. Ça, c'était la séquence au mur. Maintenant, vous allez faire les 3 mêmes exercices du côté gauche. Donc, après avoir travaillé au mur, vous avez fait le côté droit et gauche, j'espère. Maintenant, on va faire un étirement au yoga qu'on appelle le prone cactus. À cela, on va ajouter l'automassage au niveau du pectoral et légèrement au niveau du muscle subclaviculaire. Donc, ça va vous prendre encore une balle tune-up, yoga tune-up, que vous pouvez sortir du sac. Vous allez vous coucher à plat ventre au sol. Donc, prone cactus, prone ou yoga qui signifie être couché. On va prendre les bras du cactus. D'abord, vous allez étendre les 2 bras de chaque côté. Les paumes de main vont être face au sol. Ouais. Tu peux déposer tes mains au sol, Cédric. Yes. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rouler sur le bras droit. Donc, comme si c'était un pec stretch, puis mettez la main gauche en dessous du coude gauche. Roulez sur le bras droit, soulevez le pied gauche et déposez le pied gauche en arrière de la jambe droite. Yes. Déposez la tête au sol pour ne pas trop stresser les trapèzes. Ça, c'est l'option numéro 1. Si vous avez beaucoup de tension au niveau des muscles des pectoraux, au niveau des muscles de la coiffe des rotateurs, ça va vraiment venir étirer les muscles au niveau de la coiffe des rotateurs aussi. Vous pouvez rester dans ce positionnement-là pendant un bon petit moment. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une légère torsion de la colonne. Ce que vous pouvez ajouter à ce mouvement-là, ça serait un massage au niveau du pectoral. Donc, vous restez là, vous prenez une balle pas trop loin de vous, puis vous allez la mettre en dessous du pectoral droit. Donc, ce qu'on vise ici, c'est, disons qu'on touche là, la clavicule droite, ça va être environ 1 pouce en dessous, à la jonction entre la cage thoracique et l'aisselle. On va aller poser la balle à cet endroit-là, puis on va redéposer la balle au sol, la tête au sol. La première action ici va être de rester dans cette pression soutenue. La deuxième option, si vous voulez venir masser les fibres musculaires, au fait, si vous voulez venir masser le pectoral dans le sens des fibres musculaires, va être de presser votre main gauche au sol et vous faire rouler sur le côté pour rouler vers la droite, vers la gauche, tout simplement. Je vous donne souvent plusieurs techniques de massage. La pression soutenue est une technique très efficace. Par contre, comme je l'ai dit dans des capsules précédentes, c'est vous qui êtes en mesure aussi de désigner le mouvement que vous faites. Si, par exemple, dans n'importe quel mouvement que je vous suggère, la pression soutenue n'est pas suffisante, vous pouvez bouger autour pour voir comment vos fibres musculaires répondent. Donc, après avoir fait le subscapularis au mur, après avoir fait
partie des pectoraux. On va maintenant venir se coucher sur le dos et on va mettre la balle en plein milieu de l'os de l'omoplate pour aller chercher les muscles au niveau de la coiffe des rotateurs. Donc, allez-y avec votre main gauche, allez toucher votre omoplate droite. Ce qui se passe, c'est que souvent, les gens mettent beaucoup trop les balles à l'intérieur. Fait que touchez votre omoplate droite, puis essayez d'aller localiser le creux de votre omoplate. Puis l'omoplate est beaucoup plus à l'extérieur qu'on pense. Donc, une fois qu'on a localisé le creux de l'omoplate, on va venir se coucher sur le dos. Des fois, il y a des gens qui veulent laisser leur doigt là pour être sûr que la balle est au bon endroit. Fait que venez vous coucher sur le dos et on va aller mettre une balle exactement à cet endroit-là. Donc, dans une capsule précédente, on avait mis la balle au niveau du petit rond, qui était à l'extérieur de l'os de l'omoplate. Là, on va mettre la balle à l'intérieur de l'os de l'omoplate. Yes! Exactement. Là, couche-toi. Laissez vos bras relax de chaque côté. Pliez vos jambes pour que les pieds soient en dessous des genoux. Super. Fait que plie tes jambes à l'ex. Rapprochez vos talons le plus possible de vos fessiers. Puis là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Coller les cuisses complètement. Puis, avant de laisser tomber les genoux à droite, ramenez vos genoux un peu en direction du ventre. Colle tes cuisses un petit peu plus, Cédric. Et puis, tranquillement, laissez tomber les genoux vers la droite. Torsion. Ouais. Moi, j'adore ce mouvement-là. Ce qui se passe, c'est que, bon, moi, j'adore voir les faces des gens aussi. Pas que j'aime ça les voir souffrir, mais c'est juste que, on a comme un... Il y a tellement d'affaires qui se passent dans cet automassage-là. Premièrement, faites une pression au niveau des muscles de la coiffe des rotateurs. Deuxièmement, le bas du corps travaille beaucoup aussi parce que vous êtes en torsion, donc c'est une rotation de la colonne. Et beaucoup de personnes, dépendamment de comment vous placez vos jambes, mais quand les jambes sont croisées comme ceci, ça va vraiment donner un étirement super intéressant au niveau du fessier. Une option, c'est de garder les bras ouverts comme ceci. Une autre option, si vous voulez, ça va être, en gardant la main droite près du sol, de bouger le bras droit librement, un peu comme si vous faites justement un ange dans la neige, pour venir bouger les fibres autour de la balle. Sentez-vous qu'il y a d'autres choses qui se passent ici? Il y a des gens qui trouvent ça trop intense, puis surtout les premières fois que vous allez faire ce genre d'exercice-là, soyez vraiment indulgent vers vous-même et allez-y tranquillement. Ça se peut même que vous soyez raqué le lendemain, c'est tout à fait normal. Puis tranquillement, au fait, je dis tranquillement, vous restez au moins 1 minute 30 dans ce positionnement. Ramenez les genoux vers le centre et faites l'autre côté. Notre petit dernier, pour terminer cette séquence sur les épaules, ça va être, dans le fond, un automassage au niveau des rhomboïdes, fait que plus au niveau très près de la colonne, finalement. Ça va vous prendre les 2 balles dans le sac. Cédric te les tienne. Fermez le sac pour pas que les balles se sauvent. Puis, Alex, veux-tu te tourner 2 petites secondes? Tourne-toi dos à la caméra. Fait que, ici, on va mettre les 2 balles en plein milieu des omoplates, autant en termes de hauteur que de largeur. Alex va mettre ses mains en avant. Si tu veux juste faire une rétraction des omoplates, fait qu'en serrant ces omoplates, là, vous voyez, on peut facilement trouver, localiser à quel endroit l'os se termine. On va mettre les 2 balles exactement entre les 2 omoplates. Là, Alex nous démontre très bien avec son mouvement de protraction. Les 2 balles à l'horizontale, couchées sur le dos, exactement à cet endroit-là. Fait que, allez-y, messieurs. Les jambes, pas très, très important en ce moment parce qu'on cherche vraiment plus à travailler le haut du corps. Donc, vous pouvez soit laisser vos jambes pliées ou étendues. Moi, je trouve ça plus confortable plié, personnellement, dans cette position-là. Puis, exactement, Cédric, c'est là qu'on s'en va. On va prendre une variation des bras de l'aigle. Donc, on va passer la main droite par en dessous pour aller toucher l'omoplate gauche et la main gauche par-dessus pour aller toucher l'omoplate droite. Les 2 coudes vont être un par-dessus l'autre. Puis dites-vous que le plus loin, vous allez promener vos doigts en direction des omoplates. Le plus d'étirement vous allez offrir au niveau de vos deltoïdes, possiblement. Une fois que vous êtes ici, c'est super simple. Vous allez tout simplement vous laisser pendre vers la droite et vers la gauche pour venir faire un massage au niveau des rhomboïdes. Puis ça, c'est super intéressant à faire comme massage
parce qu'en plus, vous allez venir amener une détente au niveau de vos muscles intercostaux. Donc, après ça, vous allez avoir un plus gros volume. Au fait, vous allez pouvoir bénéficier d'une meilleure respiration potentiellement. Fait que on va faire ça durant plusieurs respirations. On va changer ensuite la prise des bras. Une fois que vous avez terminé ceci, on va faire les anges dans la neige. C'est super simple. Vous allez laisser tomber vos bras de chaque côté. Laissez vos dessus de main au sol. Puis là, tranquillement, comme si vous faisiez des anges dans la neige, le simple but est d'amener les mains au-dessus de la tête et en direction des jambes, mais sans décoller le plus possible, sans décoller les mains du sol. Alex est comme « non ». Exactement. Puis ce qui est super intéressant, on verra ça plus amplement dans la séquence sur le haut du dos et les trapèzes, c'est que dans ce positionnement-là, vous êtes comme dans un mini back bend. Vous êtes dans une mini extension de la colonne vertébrale. Puis là, c'est ça, j'entends les gars respirer, c'est super. Il faut vraiment respirer de manière très profonde. La respiration abdominale, c'est le meilleur sédatif naturel que vous pouvez vous offrir. C'est la meilleure façon, une des meilleures façons de venir détendre votre système nerveux. Là, aujourd'hui, dans le bundle de capsules, dans les capsules du bundle, je vous offre plein de mouvements pour travailler la mobilité. Mais dites-vous aussi que l'épaule est une articulation extrêmement mobile, la plus mobile du corps. Donc, c'est super important de travailler en stabilité aussi, ce qu'on ne vous montrera dans le cadre de ces capsules, mais toujours penser à travailler à trouver l'équilibre entre la mobilité et la stabilité. Donc, c'est vraiment de ne pas travailler qu'un axe, mais vraiment de travailler un registre très varié. Namasté!